Qui succédera à Manuel Neuer? Bienvenue sur Dernier Rempart. Je parle de la succession du colosse allemand. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde au Qatar semble vraisemblablement sa dernière Coupe du Monde avec l'équipe d'Allemagne. Alors d'abord, néanmoins, on peut se poser la question à quel horizon? Parce que l'Euro 2024 se passe en Allemagne, il a un contrat au Bayern jusqu'en 2024, donc on peut imaginer, pourquoi pas, une compétition supplémentaire pour Manuel Neuer. Et donc, tout d'abord, le successeur le plus naturel, ça serait Marc-André Ter Stegen. En effet, le gardien du Barça depuis 2014 est celui qui se rapproche le plus en termes de niveau de Manuel Neuer. On s'est même posé la question à la Coupe du Monde 2018 pour titulariser Ter Stegen à la place de Manuel Neuer. Et on peut dire que Marc-André Ter Stegen est l'une des perfections techniques au niveau des gardiens, au niveau du jeu au pied, au niveau des sorties en croix. Donc on a le successeur naturel. Néanmoins, être successeur de Manuel Neuer, c'est être le successeur d'une légende. Donc on peut succéder très facilement à un gardien. On a vu Coupé qui a succédé à Barthez. On a vu bien évidemment Lehmann qui a succédé à Kahn. Mais quelle va être la prochaine légende avec le charisme de Manuel Neuer? Je ne pense pas que ça soit Marc-André Ter Stegen. En effet, il y a eu trop d'épisodes qui ont montré le manque de caractère, le manque de charisme de Ter Stegen. Plusieurs remontadas, le fameux 8-2 face au Bayern de Manuel Neuer en plein cœur de l'été 2020 ont laissé des traces. Et donc dans l'histoire des successions, on a certains gardiens, certains bons gardiens qui succèdent à des légendes, mais qui ne laissent pas forcément une trace. Donc j'ai évoqué en France, après Barthez, on a eu Coupé, on a eu Mandanda, on a eu Landreau, jusqu'à l'avènement de Lloris en 2009 avec le barrage contre l'Irlande. En équipe d'Allemagne, on a eu Lehmann, ensuite on a eu le regretté Robert Enke, et ensuite on a eu Manuel Neuer qui s'est imposé à la Coupe du Monde 2010. Donc on essaye de rechercher un crack. L'un des cracks pourrait être Alexander Nubel, qui n'a que 25 ans et qui va revenir d'un prêt ensuite à l'AS Monaco. Néanmoins, on le suit pendant toute la saison avec l'AS Monaco. Est-ce qu'on a décelé un crack? Est-ce qu'on a décelé une légende à venir? Franchement, je ne pense pas. Parce que je pense qu'il se serait déjà imposé dans des autres clubs de plus haut standing en tant que crack. Donc, qui pourrait être le successeur? Moi, je pense pourquoi pas à Florian Müller, qui est actuellement le gardien des espoirs et qui est arrivé au VfB Stuttgart depuis 2 saisons et qui est vraiment très bon. Et pourquoi pas ensuite arriver dans un top club européen ou allemand et qui pourrait prendre un petit peu plus d'ampleur. Donc on a Florian Müller, on a également Lennart Grill qui a été prêté à l'Union Berlin depuis le Bayer Leverkusen. Donc on pourrait imaginer également une carrière ensuite de crack. Mais vraiment je recherche le gardien qui, par son niveau, va s'imposer à chaque fois. Donc on parle de Lloris. Franchement Lloris, à chaque fois, malgré son âge, à chaque fois, il s'est imposé. Et j'avais parlé par exemple à Nicolas Douchez, qui était au top niveau en 2008-2010, et qui m'a dit, de toute façon, avec Mandanda et Lloris, on savait qu'on passerait à la trappe. Ni lui, ni Carasso, ni Ruffier n'arriveraient à ce niveau. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait d'illusions par rapport à Hugo Lloris. Donc, on recherche ce genre de gardien. La particularité en Allemagne, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus les bons gardiens viennent en numéro 2 des clubs allemands. Donc on a Leipzig qui a un très bon numéro 2. On a et bien évidemment le Bayern donc, qui a prêté son numéro 2 à l'AS Monaco. Donc c'est un petit peu difficile de voir ce qui va se passer. Je pense donc plutôt un gardien qui va s'imposer dans un club secondaire et ensuite avoir un top club. Dites-moi en commentaire qui vous pensez sera le successeur de Manuel Neuer et à quelle échéance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne Dernier Rempart. À très vite.